du coup après encore entre 1600 et 1700 en fait du coup. Voilà, il y a beaucoup de Français qui s'établissent en Amérique du Nord, notamment dans la région de Québec. Donc c'est comme ils font la différence entre les Canadiens, donc tous les habitants de Québec, du Canada, et les Acadiens, qui sont plus de la côté du Québec. Voilà. Et donc ça s'appelle du coup la Nouvelle-France. Ensuite, on a une autre salle ici où on revient sur la période de guerre entre la France et l'Angleterre pour l'Acadie, qui est une zone stratégique pour le commerce et pour la pêche. Voilà. Donc avec de nombreux conflits, de la guerre, 150 ans de rivalité avec les Anglais. Voilà, avec de nombreuses guerres. Donc la guerre de 7 ans. Et finalement, du coup, je crois que c'est les Anglais qui ont gagné. Parce que nous, du coup, on ne pouvait pas envoyer non plus beaucoup de troupes. On avait d'autres problèmes en France à cette époque. Donc fin du XVIe siècle, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe. Du coup, on continue. Et donc là, de 1763 à 1914. Donc une fois que les Anglais ont gagné, du coup, le Canada est devenu une province anglaise, donc sous le régime de la reine Victoria. D'où le fait maintenant qu'ils parlent beaucoup anglais ici, surtout à partir de l'Ontario. Et donc après 1770, pendant 70 ans en fait, du coup il n'y a plus... Enfin, les Anglais qui habitent au Canada sont plus 100 000, mais ça peut de 100 000 à 1 million d'habitants, et principalement dans la région ici d'Ontario, donc à l'ouest d'Ottawa. Donc Ontario, enfin même la ville de Toronto fait partie de l'Ontario, je crois. Voilà. Et d'où le fait que toute la partie, tout le Canada, sauf le Québec et Montréal, parle anglais. Et ensuite, fin du 19e siècle, début du 20e, c'est vraiment l'industrialisation, avec l'arrivée donc, des chemins de fer, voilà, des commerces, des armes aussi, l'électricité, enfin tout ce qu'on connaît maintenant de nos jours. Et enfin, troisième partie de 1914 jusqu'à nos jours. Donc 1914, 14-18, la Première Guerre mondiale, où il y a des Canadiens, beaucoup de Canadiens qui sont venus nous aider. Voilà, 650 000 Canadiens. On a eu 10% de tués et 30% de blessés. Voilà, donc petite histoire sur la Première Guerre mondiale. Ensuite, petite partie, ce qu'ils appellent la grande crise, donc le krach boursier de 1929 de Wall Street. Donc ça a énormément touché le Canada. Et eux, ils ont mis une dizaine d'années à s'en remettre. Et en 1933, en plein milieu, donc quasiment à la moitié, le taux de chômage du Canada était 32%. Donc c'était très très dur pour eux. Ensuite, encore une histoire, une période sombre, la Seconde Guerre mondiale. Donc eux aussi, ils sont quand même venus nous aider. Avec cette fois-ci plus d'1 million de Canadiens. Et voilà. Un bon ratio mort par rapport à... Enfin, faut pas dire ça, mais sur par exemple 687 400 personnes, hommes, et 21 600 femmes, il n'y a que 23 000 morts.
Donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à nous. Voilà, donc là c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Donc on est déjà en 45. Voilà, et donc on voit qu'à partir de la fin de la guerre, et ben, comme chez nous, il y a une période de prospérité où on peut devenir propriétaire, où on gagne plus facilement de l'argent, on peut faire des affaires, etc. Les habits de Rangers. Et donc ils n'avaient pas encore de drapeau donc, puisqu'ils étaient sous le régime anglais. Et donc ils deviennent indépendants politiquement en 1982. Donc c'est vraiment très récent. Et du coup le drapeau canadien a été créé en 1965, donc comme on le connaît maintenant. Mais il y a eu plusieurs essais. Voilà, comme celui-là, là on pouvait choisir, il y avait différentes choses en rappelant le drapeau anglais, etc. Et finalement, ils ont gardé celui-là. Et donc voilà, là c'est la reine Elisabeth qui signe le traité d'indépendance avec le Premier ministre Pierre Trudeau. Bon bah ça y est, là je suis sorti, bon il est 3h, je suis resté quand même pas mal de temps dedans, il y a vraiment beaucoup de choses, on peut y rester une journée je pense complète. Franchement il y a tellement de choses, si on veut tout lire, tout apprendre, moi au bout d'un certain moment, ça me... Voilà, je passais, je pense qu'il faut peut-être y aller une matin, il y aurait le bord du fleuve pour aller manger, revenir l'après-midi, ça c'est possible, parce que du coup avec le ticket il nous tamponne sur la main pour qu'on puisse aller dans toutes les salles qu'on veut. Voilà. Du coup le musée des Beaux-Arts qui ferme assez tôt je crois, donc je pense que je vais pas y aller. Là maintenant je vais aller me promener le long du fleuve. Ce que je voulais faire hier le long du canal, et j'ai vu qu'il y avait un feu d'artifice ce soir ici. Alors il y en a jusqu'au 18 août je crois, c'est pas tous les soirs, il y en a 4 en tout et c'est tous les 4 jours à peu près. Voilà, donc je sais pas pourquoi, faudrait que j'aille regarder, et je pense que ce soir on fera ça. En attendant, là on va retourner du côté du centre, parce que du coup c'était mon dernier jour à Ottawa, aller faire quelques boutiques de souvenirs, acheter des conneries, et puis aller aussi se balader le long du canal. Voilà, donc là on continue de se balader, donc à travers un parc, plutôt sympa, franchement c'est très sympa à Ottawa, je regrette pas d'être venu, et il y a pas mal de statues, notamment en face là-bas au niveau du Parlement, même ici, sur des personnages historiques, enfin des personnages importants, que ce soit les fondateurs donc du Canada ou de la reine Victoria, de la reine Elisabeth, ou de certains premiers ministres. Il y en a quand même pas mal ici. Voilà, on joue au frisbee. C'est assez répandu de jouer au frisbee apparemment au Canada, aux États-Unis. À Washington, il y avait aussi beaucoup de joueurs de frisbee. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien cette ville. Ça y est, on est arrivé le long des canaux, donc ça ressemble à ça. Voilà, un grand canal avec beaucoup de bateaux. Alors certains attendent que les écluses qui sont tout au bout là-bas s'ouvrent, et d'autres sont là, comme chez nous, nos péniches, ils habitent sur le canal. Voilà. Donc après là, pour ici, voilà, on peut faire du vélo, marcher, se balader. De ce côté-là, c'est plus sympa parce qu'il y a de l'ombre. De l'autre côté, là en face, il n'y a pas d'ombre du tout. Donc autant vous dire qu'il fait très très chaud. Voilà, on va continuer de se balader, puis après je pense que je reviendrai pour
aller du côté des écluses, montrer ça, et puis se balader après le long de la rivière, enfin du fleuve du coup. Voilà, donc là on continue de se balader le long du canal. Et hier, la guide qui nous a fait les visites donc du Sénat et de la Chambre des communes, enfin du Parlement, nous expliquait que ce canal, et dans l'hiver, c'était l'une des plus grandes patinoires au monde, puisque je crois que le canal fait plus de 7 km de long. Voilà, donc on peut après l'hiver venir avec ses patins, patiner sur le canal, sur la glace. Et donc elle nous expliquait pourquoi Ottawa était la capitale donc, du Canada. C'est ni Montréal ni Ottawa comme on pourrait le penser. En fait, elle se trouve entre les deux, entre la partie anglophone et la partie francophone. Voilà. Et du coup, ils ont décidé que ça serait Ottawa parce que dans la région, il y avait une énorme industrie du bois. Il y avait beaucoup de bois dans la région. Et avec le fleuve, du coup, qui était juste à côté, donc c'était plus facile pour l'exportation. Et donc, les gens ont commencé à venir s'installer à Ottawa. Et par contre, à l'époque, il n'y avait pas encore de tout à l'égout, de ramassage des ordures, etc. Donc, elle nous expliquait qu'en hiver, les gens, ils mettaient tous leurs déchets sur la glace, enfin sur le canal. Et puis comme ça, quand la neige elle fondait, ça emmenait tout. Voilà, tout partait dans la mer. Comme ça, au moins, ils se posaient pas la question. Donc, il nous disait que fallait pas trop boire l'eau du canal parce qu'elle était vraiment pas potable, et même encore aujourd'hui apparemment elle est pas encore potable non plus. Voilà, donc on va continuer la petite balade. C'était la petite histoire. Et voilà, ça y est, donc là je suis passé de l'autre côté, donc au niveau des écluses, donc juste à côté du Parlement qui est juste là-haut. Voilà, où il y a un peu plus de monde, donc on peut se balader le long. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, ça reste des écluses, hein. Il y en a 7 ou 8 je crois pour arriver jusqu'au fleuve depuis le canal Rideau. Ouais, il s'appelle comme ça, c'est Rideau, R-I-D-E-A-U. Voilà, donc là il y a des bateaux qui sont en stationnement et qui attendent que ça se vide pour pouvoir ensuite aller sur le fleuve. Et ils ont avancé un petit peu parce que quand je suis arrivé, quand j'ai traversé le pont, il devait être à peu près ici je crois, donc ils en ont fait 2. Il en reste une dernière. Et voilà à quoi ça ressemble. Et du coup maintenant on va aller se promener le long du fleuve, faire un petit tour. Et donc c'est manuel apparemment. Ils n'ont pas automatisé l'ouverture des portes. Parce que du coup là il y a un bateau. Ouais, juste là-bas. Et du coup il va devoir prendre pas mal de temps, le temps que le niveau de l'eau puisse monter. Donc ça va être assez long. Voilà, un deuxième bateau qui va avancer. Il va y aller. Donc les derniers qui vont monter. Donc en fait quand on attend ici, quand on arrive ici, là pour arriver sur la première écluse, jusqu'à arriver tout en haut, il y en a pour à peu près 1h30 à 2 heures. Le temps d'arriver dans les écluses, que le niveau de l'eau monte, etc. Voilà, 1h30 à 2 heures, d'après ce qu'on dit. Donc les gens qui travaillent ici, c'est ceux qui ont des polos verts, shorts, kaki, voilà. Et donc voilà, la dernière écluse. Voilà, ensuite maintenant la petite balade le long du Parlement, enfin plutôt du fleuve. Et le Parlement du coup il est juste là, derrière tout ça. Voilà, là-bas c'est la Cour suprême qu'on voit juste derrière les arbres. Et donc là c'est une piste cyclable, il y a pas mal de vélos, pas mal de gens qui courent ou de promeneurs qui se baladent.
Donc ça y est, là on est revenu devant le Parlement, voilà, etc. Là, ce bâtiment-là, en fait, c'est le bureau du Premier ministre. Je crois qu'il habite là aussi. Et ouais, je vous avais dit qu'il y avait plein de statues là, il y en a encore une autre. Donc c'est érigé par la population pour commémorer l'acte d'héroïsme de Henry Albert Harper en tentant de sauver la vie de Mademoiselle Bessie Blair. Et en fait, il n'a pas réussi parce qu'il a été emporté dans les eaux avec elle, donc de la rivière Outaouais. Alors 1901. Mais du coup, un acte de bravoure, il a quand même eu sa petite statue. Voilà, on va continuer à faire le tour. Voilà, là il est 8h30 et j'ai regardé du coup le feu d'artifice c'est à 9h30. Donc c'est au niveau du musée où j'ai été aujourd'hui. Donc j'espère qu'il y aura quand même des places. Après il y a quelques places payantes et il y a des places gratuites. Donc on va essayer de voir ça. Voilà, le feu d'artifice dure lui aussi à peu près une demi-heure. Et donc là c'est fait par des Espagnols. Parce qu'il y a espagnol, américain, allemand, et puis après je sais plus. Et du coup c'est étalé tout au long de la quinzaine. Donc là, eh ben, on n'a plus qu'à y aller.